Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Pensée Philo, l'occasion pour nous de réfléchir au sens de certaines expressions de la vie courante et de ne pas s'arrêter simplement à ce qui paraît évident au premier abord, mais d'aller chercher plus loin et de comprendre l'origine de ces expressions. L'occasion aussi pour nous de souligner combien la Bible, sans le savoir, occupe notre quotidien. Alors malheureusement, l'expression dont on va parler aujourd'hui est en plein dans l'actualité. Vous savez qu'on parle de plus en plus de cette restriction de matières premières, l'augmentation des énergies, l'augmentation des produits dans les magasins et une forme de pénurie de certains articles. Tout cela nous amène à nous dire qu'on va probablement connaître dans les mois qui viennent, peut-être, et je ne le souhaite pas, mais dans l'année qui vient, une période de vaches maigres. D'où vient cette expression « les vaches maigres » ? Alors, on aurait pu choisir une autre image pour décrire cette période de privation, de restriction, de difficulté, ou on aurait pu aussi choisir un autre animal. Pourquoi avoir choisi les vaches maigres? Eh bien, cela nous plonge directement dans le récit biblique et en particulier dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, et plus précisément dans l'histoire d'un personnage illustre qui s'appelle Joseph. Une histoire passionnante, pleine de rebondissements, qui montre combien la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Joseph est issu d'une famille célèbre puisque c'est le petit-fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Il est entouré de nombreux demi-frères, puisqu'il s'agit là aussi d'une famille avec, j'allais dire, dysfonctionnelle, avec de nombreux enfants. Il y a une fratrie de 12 frères, et lui, c'est le 11e, et le préféré de son père Isaac. Bien sûr, quand dans une famille, un enfant est préféré aux autres, que clairement le père ou la mère marque des différences, eh bien ça suscite toutes sortes de difficultés et de jalousie parce que ça n'est pas une situation normale. Et c'est ce qui va se passer dans cette histoire. Il va susciter la jalousie de ses frères qui vont décider donc de se séparer de lui, qui vont le vendre à des Égyptiens, il se retrouvera donc dans la famille d'un haut fonctionnaire du pharaon qui s'appelle Potiphar, et puis la Bible nous explique que la main de Dieu est sur lui, il le fait prospérer, il gagne la confiance de son maître, mais voilà que la femme de Potiphar a des vues sur ce jeune garçon plutôt joli et lui fait des propositions indécentes. Cet homme refuse ces propositions et qu'est-ce qu'il se passe? Elle va l'accuser à tort d'avoir voulu profiter d'elle. Potiphar va l'emprisonner, il sera mis donc dans un cachot, et là la Bible nous dit encore que la main de Dieu est sur lui. Il rencontre à ce moment-là deux serviteurs du pharaon qui ont été mis en prison et qui vont tous les deux faire un rêve. Il s'avère que Joseph a une sensibilité particulière, c'est un homme de foi, et Dieu lui donne cette capacité d'expliquer à ces deux hommes leur rêve. Il explique que l'un d'entre eux va, dans les jours qui viennent, retrouver les bonnes grâces de son maître, tandis que le deuxième, lui, eh bien malheureusement, sera condamné. Et la chose se produit. Ce serviteur rejoint donc son maître et il s'était engagé à se souvenir de Joseph, mais voilà, les années passent, 2 ans passent. Et puis Pharaon fait un rêve qui le trouble profondément. Il voit sortir du Nil 7 vaches grasses, et puis ensuite il voit sortir 7 vaches maigres qui vont dévorer les vaches grasses. Puis il voit 7 épis de beaux épis et 7 épis plus fragiles qui vont abîmer les premiers épis. Et donc il est troublé par ces deux rêves qui lui semblent être des rêves prémonitoires. Alors il essaye de consulter les sages, les devins, les astrologues de l'époque, et aucun n'est capable d'expliquer au pharaon le sens de cette histoire. Alors c'est là qu'un rentre en scène comme un scénario bien préparé, le serviteur qui avait connu Joseph lorsqu'il était en prison et qui se rappelle que effectivement ce garçon Joseph avait reçu de Dieu des capacités particulières. Il va trouver Pharaon et lui dit « Je connais quelqu'un qui a ce pouvoir de comprendre et de révéler le sens des rêves. » Alors Pharaon va faire venir Joseph et Joseph va expliquer à Pharaon que l'Égypte va connaître 7 années d'abondance, les 7 vaches grasses et les 7 épis bien fournis,
et qui seront suivies par 7 années de disette qui feront oublier les années d'abondance. La chose est entendue puisqu'elle a été confirmée par deux images, deux symboles. Et à ce moment-là, Joseph va suggérer au Pharaon une parole de sagesse. Il va lui dire, tu devrais mettre à la tête du royaume quelqu'un qui va se charger de profiter des années de vaches grasses pour faire des réserves, pour que lorsque la période de vaches maigres va arriver, eh bien, il n'y ait pas de souffrance et de famine dans le pays. Et donc, le Pharaon va constater ici que Joseph a effectivement une sagesse, une capacité particulière, et il va le nommer donc responsable de cette mission de récolter pendant 7 ans les surplus de la récolte pour ensuite s'occuper de s'assurer que personne ne manque de faim pendant les 7 années de disette. Alors, cette histoire riche nous donne plusieurs renseignements qui sont particulièrement intéressants au-delà de la simple expression. Le premier renseignement, c'est que ce n'est pas parce qu'on est croyant que dans la vie tout va bien. On voit bien dans cette histoire de Joseph que le croyant, cet homme de foi, se trouve régulièrement accusé, mis en prison, malmené, ballotté. Mais on constate que lorsqu'on se confie en Dieu, eh bien Dieu intervient et la main de Dieu est sur la vie de Joseph, la main de Dieu est sur ceux qui se confient en lui. C'est ainsi que Joseph verra le Seigneur régulièrement intervenir en sa faveur. Ce qu'on constate également, c'est que Joseph a subi des traumatismes, des blessures, il a été profondément marqué et il aura par la suite 2 enfants, Éphraïm et Manassé, l'un d'eux portant un nom qui signifie « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Ça ne veut pas dire que Joseph est devenu amnésique, mais ça veut dire simplement que Dieu a pu consoler, guérir les blessures profondes qu'il a eues et il l'a prouvé par la suite en étant une bénédiction pour ses frères qui viendront se réfugier en Égypte pendant la période de famine. Et puis la 4e leçon importante que nous donne cette histoire, c'est que cette histoire nous montre qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu montre des choses, il invite l'homme ensuite à prendre les décisions et à agir en conséquence. Et bien sûr, la foi n'exclut pas le fait qu'il y a notre responsabilité et notre part. Alors, je nous souhaite à tous, dans notre vie personnelle, des périodes longues et nombreuses de vaches grasses, mais même s'il arrive parfois que nous traversions des périodes plus compliquées de vaches maigres, eh bien, rappelons-nous l'histoire de Joseph et confions-nous en Dieu. C'était la pensée philo. À très bientôt.